Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu en podcast. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Alors, pour ce message du jour qui est censé être un message de votre outre, tout comme un petit récap de ce qui se passe normalement pour vous, mes chéris. Donc, je vais vous donner un petit peu les messages que j'ai reçus avant de traiter les deux tableaux que vous aurez normalement en visuel. Comme ça nous permet d'avoir quelques tendances pour ce début de semaine. On espère que votre week-end s'est très bien déroulé en notre compagnie et on va démarrer ce tirage. Alors, ceux et celles qui viennent à peine d'arriver, comment ça se passe? Vous avez le tableau, mais je vais quand même vous faire quelques coupes avant pour avoir un petit peu l'histoire qu'il y a autour de ce tableau. Et bien entendu, ensuite, on peut avoir deux visuels. Donc, le visuel du Néfertari Tarot et puis le deuxième jeu, je le choisirai en cours de route. Donc, je vous expliquerai un petit peu. On va énumérer les cartes, on va parler de ce qui se passe. Vous inquiétez pas, installez-vous, abonnez-vous. Merci de booster, de liker, de partager. Merci de vos commentaires et retours en privé. Et on est parti, mes chéris. Qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, petit message pour vous. On me dit qu'il y avait quelqu'un qui vous espionnait avec le valet d'épée. Et que cette personne qui vous espionne a fait la lumière avec le soleil sur votre couple ou sur votre relation, votre vie sentimentale ou alors votre statut amoureux. Et on me disait que cette personne vous espionnant, mais on vous disait que c'était par le passé. D'accord? Mais je pense que c'est plus un passé proche qu'un passé lointain, mes chéris. D'accord? Espionnage et 6 d'eau. On vous dit que cette personne, par le passé, vous a espionné, a pu espionner même votre ou vos enfants. Pareil, avec le 6 d'eau. Et on me dit de vous dire, mes chéris, que c'était pour pouvoir vous mettre des bâtons dans les roues avec un 7 de feu. Et c'est forcément quelqu'un dont vous avez dû vous protéger. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a fait preuve d'une certaine ténacité à vous espionner. Dans tous les cas, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez tenu tête à cette personne et que cette personne a décidé d'abandonner avec le 9 de feu. Donc, certainement, mes chéris, que cette personne a décidé d'annuler littéralement avec le Néfertari Tarot cette, je vous dirais, campagne d'espionnage vous concerne. Donc c'est plutôt pas mal, hein, d'accord? C'est plutôt sympa de se rendre compte que, finalement, je pense qu'il vaudrait mieux que j'arrête d'espionner cette personne ou je pense qu'il vaudrait mieux que j'arrête de tout faire pour récolter des informations sur la vie de cette personne parce que, voilà, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, c'est quelqu'un qui se défend. Et on me disait de vous dire, mes chéris, que cette personne qui vous espionne, c'est pas forcément un ex ou une ex, d'accord? C'est pas forcément un prétendant ou une prétendante. Ça peut tout simplement être vraiment une personne qui voulait vous nuire, vous ou votre ou vos enfants, d'accord? Et cette personne, effectivement, a fait la lumière sur le fait de récolter, voilà, le fruit de ce que il ou elle a pu vous faire parce que c'était vraiment avec le 7 de feu dans ce jeu, vous cherchez pas l'arbre là où il n'y avait pas. D'accord? Donc, je ne sais pas si il y a un cadre particulier là-dedans, parce que c'est vraiment les énergies que j'avais pour démarrer le message. Mais c'est pour vous dire que, en tout cas, vous savez très bien que cette personne a arrêté de vous espionner, mes chéris. Et vous savez pour quelle raison cette personne a arrêté de vous espionner. D'accord? Donc, en tout cas, félicitations parce que vous vous êtes bien battus. Vous vous êtes bien défendu et donc on va passer au message de votre autre et vous. Donc voyons voir. Effectivement, on a toujours les mêmes notions qui reviennent un peu avec le 7 de feu. Donc j'ai le 7 de feu sur la pile. On sent qu'il y a eu quelqu'un qui voulait forcer à vous donner. Alors, qui voulait forcer à vous donner des nouvelles là. D'accord? Donc, soit c'est quelqu'un qui, effectivement, vous a espionné par le passé et qui voulait absolument vous contacter.
mais qui ne savait pas comment s'y prendre, ou du moins qui voulait vous contacter, soit effectivement pour vous mettre des bâtons dans les roues, comme on vous disait depuis le départ, soit dans l'objectif de vous bloquer, vous, c'est parce que c'est pour un petit peu ralentir les projets de vie avec votre autre. Soit il est vraiment question, mes chéris, de quelqu'un qui voulait être dans un forcing où ce serait vous qui seriez obligé de prendre contact avec lui ou avec elle. D'accord? On vous dit que cette personne veut vous voir, as d'épée. Ouais. Et cette personne est prête à forcer pour pouvoir vous voir. Donc ça peut être vous ou votre autre. On verra selon les signes astrologiques qui vont ressortir dans le tirage. Vous adapterez donc en conséquence. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui veut forcer à ce que vous vous voyiez, à ce que vous donniez des nouvelles, à ce que vous soyez en contact, à ce que vous acceptiez que il ou elle vous contacte. D'accord? On sent que cette personne a demandé même le conseil ou l'aide. Cette personne a demandé les services à une femme qui est, je vous dirais, traditionnaliste, druidesse, une, comment on appelle ça? Ouais, disons une femme qui a certains savoirs, certains secrets, d'accord? Voilà, en règle générale, la papesse, c'est ça. Donc, cette personne a, entre guillemets, fait entrer en jeu le concours d'une papesse. L'objectif, c'était vraiment de vous déstabiliser. Disons ça, 6 d'épée, l'objectif, c'était de vous déstabiliser dans vos déplacements. J'allais vous dire, de vous pousser dans vos retranchements, d'être dans une période où, psychologiquement parlant, bon, on essaie de voguer au mieux, on essaie d'avoir le moral en place. Avec le 6 d'épée aussi, c'est empêcher effectivement que certains déplacements ou que certaines communications, peut-être avec votre autre, soient fluides. Donc pourquoi pas. Et on sent, mes chéris, que pareil, si cette personne pouvait faire que, par exemple, avec le 6 d'eau, du moins le 6 d'épée dans ce jeu, si cette personne aurait pu faire que vous ayez un accident ou que votre autre effectivement subisse un accident ou quoi, cette personne aurait tout fait pour, d'accord? Et c'est quelqu'un qui agit avec beaucoup de passion pour pouvoir faire cette action vous concernant ou concernant votre autre. Mais on sent que c'est mort 4 d'épée, 4 de denier. C'est mort de vous garder ou de vous préserver à côté de lui ou à côté d'elle. Il y a quelque chose aussi qui peut être mort dans le sens de si cette personne voulait parler avec vous d'une question familiale, lié à un legs ou à un héritage, avec le 4 de denier, ça peut aussi vous parler de ça, surtout dans ce jeu. On sent que les discussions vont être complexes, d'accord? Et je comprends pourquoi, donc, on a cette notion que quelqu'un veuille éventuellement, voilà, vous enquiquiner, vous forcer à avoir des nouvelles ou à donner des nouvelles. Alors, il y en a qui vont me dire, étant donné que tu nous as parlé tout à l'heure de l'enfant, les enfants, est-ce que c'est pas quelqu'un qui, en énergie tierce, dans tous les cas, parce qu'il n'est pas question, entre guillemets, de votre relation, on sent que c'est vraiment la personne qui vous met des bâtons dans les roues, qui, on essaye d'expliciter un peu ce qui était son objectif. Est-ce que, avec le 4 de denier, il n'y a pas peut-être eu un problème au niveau de la garde d'un ou de plusieurs enfants là-dedans? Je n'avais pas l'information sur la possibilité d'un conjoint, d'accord, d'un baby papa ou d'une baby maman, mes chéris. Donc c'est pour ça que je ne vais pas dans ce sens-là. Mais bon, disons que vous adapterez par rapport à ça, parce que c'est vrai que on peut avoir des situations où vraiment la question, par exemple, de l'argent, des finances, de l'héritage, de ce genre de choses, c'est plus dans ce sens-là. Et puis de garder contact avec vous, c'est plus dans ce sens-là que dans le sens de... pour le moment en tout cas, parce que j'ai roi de denier, reine de denier, chevalier de bâton. On sent que...
il y avait vraiment cette notion des déplacements que vous auriez dû faire peut-être plus rapidement, de certains échanges qui auraient pu se faire plus rapidement, peut-être entre votre autre et vous, où on se prendrait moins la tête qu'avec le 6 d'épée, parce que le chevalier de bâton vient donner de l'élan, vient donner une certaine fluidité dans les déplacements, etc. Donc, je pense que c'est plus quelqu'un qui n'est pas forcément un ex ou une ex ici, mes chéris, d'accord? On est sur une personne qu'il faudra absolument identifier. Alors, voyons voir. Vous avez donc premier tableau avec le Néfertari Tarot, 5 de feu à l'envers et 3 d'épée à l'envers. On est sur quelqu'un qui a pu peut-être empêcher que les rapports soient fluides avec votre autre. D'accord? Donc, disons que pour certaines d'entre vous, en réalité, il y aurait pu y avoir une séparation en raison justement de cette énergie tierce avec votre autre. D'accord? Donc, vous avez une énergie tierce qui n'est pas forcément un ex ou une ex. 5 de feu, c'est une personne qui est en compétition, une personne qui est en contradiction, une personne qui est en rivalité, une personne qui veut copier votre vie, veut avoir votre vie, une personne qui veut copier votre style, votre façon de parler, votre façon de fonctionner, votre façon de faire, qui épie votre couple, d'accord? Et qui finalement ne se prétend plus être votre rival. Parce que 5 de feu à l'envers. À la rigueur, même j'ai envie de vous dire, mes chéris, que cette personne va vouloir négocier plutôt que de faire frontalement je vous dirais, comment on dit ça? Oui, la compétition avec vous, d'accord? Parce que le 3 d'épée n'est plus là, donc ça veut dire que pour moi, je préfère vous interpréter ça de manière positive, vous avez vraiment gagné une bataille contre cette personne. D'accord? Vous avez gagné une bataille contre cette personne parce que normalement, vu la rivalité dans laquelle cette personne était vis-à-vis de vous et de votre autre, eh bien normalement, vous auriez dû vous séparer avec le 3 d'épée. D'accord? Normalement, cette situation-là aurait dû causer une séparation. Mais le 3 d'épée étant à l'envers, mes chéris, il n'y aura pas de séparation. Et il y a eu un nettoyage des sortilèges qui auraient pu même être lancés dans cet objectif-là. Ensuite, on a la reine de denier, le roi d'épée, mes chéris. Donc, lorsque vous êtes, par exemple, pourquoi pas, féminine, taureau, vierge, capricorne, masculin, gémeaux, balance, verseau, eh bien, lorsque vous êtes en couple, un couple de signes terre et de signes d'air, c'est magnifique. Lorsque vous êtes un couple de signes de terre et de signes d'air, d'autant plus ça vous concernera, vous avez, pour moi, pas perdu la stabilité, pas perdu vos valeurs, pas perdu vos valeurs même d'échange, de communication sincère, etc. Et on vous dit que si cette personne qui était en rivalité, on a le 3 d'eau, qui tombe sur le 5 de feu à l'envers. Si cette personne faisait partie de vos amis, cette personne va récolter. Alors, pour peu que on ait des couples là, des personnes qui sont des pratiques... Ah oui. Des gens qui sont dans leur pratique, dans une pratique spirituelle, mais en couple. D'accord? Parce que moi, l'ermite et la papesse, ça va très bien ensemble. Hein? D'accord? Voilà. Bon, j'aime beaucoup. J'aime bien parce que ça me dit que dans le couple, et bien en plus après j'ai les amoureux. Donc pour moi, dans le couple, il y a quelque chose d'assez formidable. On a la protection, l'ermite va représenter le traditionnalisme pour moi. Donc la personne qui a les fétiches, les 10 fétiches, mes chers. Voilà, les objets sacrés, les cornes sacrées, enfin, tout ce qu'il faut pour être en contact avec l'invisible. La papesse, c'est idem, mais ça peut être dans une énergie un petit peu plus féminine. Il peut y avoir aussi tout simplement la présence de ces entités-là qui sont autour, qui protègent le couple. D'accord? On vous dit, mes chéris, que par voie de conséquence, quand vous êtes un couple protégé comme ça, ou un couple dans sa pratique spirituelle,
Parce que nous avons des traditionalistes sur la chaîne ou des gardiens de la tradition ou des prêtres, prêtresses vaudou, des druides, druidesses, enfin voilà, d'accord, des couples qui sont très très bien assortis, voilà, qui sont dans une pratique, mes chéris, on n'est pas dans de la théorie quand on a ce type de carte-là. C'est génial. Moi, je trouve ça très intéressant parce que ça permet de s'engager ou de faire maintenir l'engagement. Maintenant, mes chéris, comme la personne qui vous épiait là, oh là là, on a quelqu'un, le terminus du tirage est un petit peu fou, parce que après les amoureux, j'ai l'as de denier, et dans ce jeu, c'est pas forcément une ouverture positive, une ouverture de porte positive, c'est une proposition où il faut se méfier. Ouais, et je comprends pourquoi il faut se méfier. C'est-à-dire que cette personne fait partie toujours des mêmes groupes, d'accord? Donc ça veut dire que même quand cette personne a décidé de plus être en rivalité avec vous, cette personne n'est plus en rivalité avec vous. Cette personne a compris que vous n'êtes pas séparés. Cette personne récolte des informations effectivement sur le fait que vous soyez ou non protégé. Le couple est protégé. Cette personne a l'intention, comme il ou elle veut effectivement vous faire une contre-proposition après sa faillite, après son échec. On sent que cette personne, ayant checké ou ayant même récolté tout simplement les infos qu'il fallait, peut-être au niveau spirituel par rapport à cette situation, veut vous faire cette proposition as de denier. Mais comme c'est toujours le crocodile, mes chéris, qui est en place, avec le 7 de feu tout à l'heure, on vous disait, cette personne voulait vous mettre des bâtons dans les roues. C'était des crocodiles qui étaient dans l'eau. Voilà. Donc, elle ne savait pas forcément dans quelle zone vous étiez en train de baigner. Mais cette personne a tenté quand même de vous ralentir, de vous bloquer. Et là, on vous dit que la proposition que cette personne va vous faire, c'est vraiment pour empêcher la chance. D'accord? Voilà. L'objectif, c'est d'empêcher la chance, puisqu'on a l'étoile à l'envers, mes chéris, de bloquer votre chance, ok? Donc, vous comprenez que cette personne ne fait pas la proposition au hasard. Cette personne fait la proposition parce que il ou elle a récolté aussi les infos sur le fait que les sorts que il ou elle a lancés, puisque le 8 de denier est sur la carte du 3 d'épée, est-ce que les sortilèges que j'ai lancés ont fonctionné? Non, puisque le 3 d'épée est à l'envers. Est-ce que le couple s'est séparé? Non. Donc, je vais faire une autre proposition en pensant que c'est possible de berner, toujours dans l'objectif de berner, surtout si cette personne était un ou une amie 3 d'eau, un ou une amie d'amis. Et on vous dit que c'est normal que ça arrive parce que 5 d'eau, c'est quelqu'un qui fréquente toujours les mêmes personnes. Donc, vous aviez peut-être des fréquentations communes, d'accord? Vous aviez des contacts communs. Et ce n'est pas tout. On vous dit aussi 8 de feu, 5 d'eau, que très rapidement, cette personne va avoir des regrets. Et moi, j'ai quand même envie de vous dire, mes chéris, et je pense que c'est depuis quand? Quelle vidéo là? Où je vous disais, personnellement, quand je sais que tu as été en compétition avec moi, en rivalité avec moi, que tu ne m'as pas voulu du bien, à partir de ce moment-là, ça ne m'intéresse pas de me dire, je suis protégée, les ancêtres sont autour de moi, je sais où rentrer pour me protéger. Donc, maintenant, je vais te garder à mes côtés parce que je sais que je peux avoir un ascendant sur toi. Personnellement, je ne le ferai pas. Parce qu'à partir du moment où tu n'es pas quelqu'un de bien pour moi, je te vire, je ne te garde pas à côté de moi, c'est mieux pour moi. Parce que peu importe comment j'ai l'impression que je suis protégée ou pas, ce n'est pas dans l'objectif de garder quelqu'un de toxique à côté de moi. Mais parmi vous, je vous ai dit, mais ça c'est moi, c'est personnel.
n'est-ce pas? Voilà, c'est ma personnalité, c'est ce que j'ai compris, capté par rapport effectivement aux différentes expériences vécues avec le spirituel, avec la tradition, avec nos ancêtres, la manière dont ils fonctionnent avec moi. J'ai dit, bon, moi c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, parmi vous, je vous ai dit la dernière fois qu'il y en a qui vont être dans cette optique-là. C'est-à-dire, je sais que tu es en rivalité avec moi. Comme je suis protégée, je te garde à côté de moi parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux me respecter. Et de toutes les façons, tu seras forcé de me respecter. J'aurai un ascendant sur toi parce que je suis protégée. Et mes chéris, pour moi, là, c'est une suite de ça. C'est-à-dire, vous avez identifié cette personne. Vous savez ce que cette personne a mis en place à votre propos et au propos, à l'encontre de votre autre, parce qu'il est question littéralement d'attaquer un couple. Et vous savez, et vous regretterez si jamais vous acceptez la proposition de cette personne. Pour moi, la nature de cette proposition, ça peut être demander pardon, hein, mes chéris, littéralement. Parce que c'est trop bizarre. As de denier, on pourrait demander une carte en plus, mais c'est le fait d'avoir le 5 d'eau après qui, dans la carte naturelle, d'accord? Parce qu'il y a le message du 5 d'eau dans le Néfertariz, mais dans le tarot, le 5 d'eau peut vous parler des regrets. Donc, si vous acceptez la proposition que cette personne vous fait, parce que cette personne va venir sous une forme de « finalement, je préfère négocier avec toi parce que je n'ai pas réussi à te toucher. Quand je viens maintenant négocier avec toi et que tu m'acceptes sous prétexte que tu saches que tu es protégé, quand tu vas accepter ma proposition, c'est là que ta chance va virer. Et c'est là que tu vas regretter. C'est pour ça que je vous dis, il y a des gens, mes chéris, une fois que vous les avez identifiés comme n'étant pas des bonnes personnes pour vous, laissez-les de côté. Et puis, vous ne me croyez pas, hein? Mais vous allez faire cette expérience-là. Pour certaines d'entre vous, émotionnellement, vous aurez le temps de vous rendre compte de ce que vous perdez. D'accord? Mais faites l'expérience, vous verrez bien. Je ne suis pas là pour pouvoir vous forcer. Vous venez checker, c'est pas pour pouvoir forcer, hein? Voilà, vous êtes avertis et puis après, vous prenez vos décisions comme des gros. Donc, sur la pile, on dit qu'il y a la sorcellerie d'un homme. D'accord? Et puis, c'est pas juste lui. C'est quelque chose qu'il partage avec une femme. C'est-à-dire que c'est l'inverse de votre couple. Vous êtes peut-être un couple, par exemple, de féminine Taureau Vierge Capricorne avec un masculin Gémeaux Balance Verseau. Et lui, il est peut-être en couple ou en lien avec c'est un masculin Taureau Vierge Capricorne et une féminine Gémeaux Balance Verseau. Et eux, ils partagent entre eux leur sorcellerie là. D'accord? Donc, ça peut être, comme je vous répète, parmi vos amis là. Il y a quelque chose de pas clair. Ça peut être un couple d'amis, mais ça peut être tout simplement des gens qui sont en lien. Parce que 5 d'eau, c'est toujours les mêmes groupes qui ont toujours les mêmes intentions, les mêmes fréquentations depuis. Et donc, il faut se méfier. Donc, on vous dit, quand cette personne-là, dans sa folie, dans sa sorcellerie, partage sa sorcellerie, partage sa folie avec cette femme-là, mes chéris, quand ils viennent vous proposer effectivement de vous demander pardon avec le pape, de soi-disant se confesser, de soi-disant essayer de faire genre, ce sont des personnes qui ont aussi l'accord ou la validation des ancêtres, parce que comme je vous disais au départ, ils ont demandé le concours, ils ont fait intervenir une papesse, une druidesse, une femme vaudouisante, une femme traditionnaliste, etc. dans cette situation-là. Pour moi, quand ils viennent finalement se demander pardon, mes chéris, l'objectif, c'est de vous faire vous engager dans quelque chose. D'accord? Il y a un nouveau contrat qui est proposé. Il y a un nouvel engagement qui est proposé. Ne serait-ce que verbalement, mes chéris. D'accord? C'est un nouvel engagement. Ça peut être un engagement financier. Ça peut être un engagement de être tout simplement à leur côté. Mais tout autant que vous n'aurez pas capté, mes chéris, quelles étaient leurs intentions avec le 7 d'épée, tout autant que vous vous mentirez, vous regretterez.
Donc, c'est à vous de savoir ce que vous avez l'intention de faire, mes chéris. D'accord? C'est à vous de savoir parce que moi, de mon côté, je vous ai mis que quelques cartes sur la pile. Mais ce n'est pas bon la suite. D'accord? Voilà. Au dos, qu'est-ce qu'on a? La carte du monde, la carte de l'homme, la carte de la lune, la carte du 5 de denier, oh là là, la carte de la mort et la carte du 9 de denier. Mes chéris, pour moi, surtout vous, mes très chers masculins, lorsqu'il est question de certains amis qui sont dans des actes de sorcellerie, littéralement, à votre propos, hein, d'accord? Parce qu'on voulait vous garder 4 de denier, on ne voulait pas partager avec vous, avec le 4 de denier, quel que soit ce qu'on ne voulait pas partager avec vous, ou quelle que soit la manière dont on voulait vous garder, quelles que soient je vous dirais, les méthodes utilisées pour pouvoir vous forcer à rester. Voilà. En présence de ces personnes, sachez que cette sorcellerie-là, ils ne sont pas seuls dedans. D'accord? Et leur petit monde-là, dans lequel ils trempent avec la carte 21, leur petit monde, même lorsque ce n'est que principalement avec des masculins, même s'il n'y a qu'une seule femme dans cette situation qui fait le lien entre tous ces masculins-là, je vous répète à nouveau, mes chéris, tout ça là, c'est très sombre. D'accord? Tout ça là, c'est en mode nuit. Il y a des choses à découvrir à propos de ces situations-là. Il y a des choses à découvrir à propos des intentions de ces hommes-là, de ces soi-disant amis-là. Et une fois que vous aurez mis le doigt dessus, vous vous rendrez compte que ça va dans certaines sphères qui sont, je vous dirais, plus ou moins importantes, que ce soit humainement parlant, parce que l'empereur peut représenter une personne de pouvoir, une personne qui est censée, soi-disant, être en capacité de vous protéger, peut-être administrativement parlant ou autre, et dans une sphère spirituelle aussi assez importante, puisqu'on a la lune directement. Et vous vous rendez compte, mes chéris, avec le 5 de denier et la carte de la mort, que l'objectif, c'est de vous faire perdre. 5 de denier. Vous faire perdre. Vous faire perdre ce qui est censé être à vous. D'accord? Quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et votre couple a de la valeur pour vous. Donc, l'objectif de ce petit monde-là, c'est que vous perdiez votre autre. Mais pas que. En perdant votre autre, que ça va mettre un point final à, je vous dirais, une sécurité financière. Parce que vous avez affaire, pour moi, mes chers masculins, par exemple, Gémeaux, Balance, Verseau, comme il est dit, à une femme qui est très stable. Financièrement, émotionnellement, sentimentalement, psychologiquement. C'est quelqu'un qui est carré, c'est quelqu'un qui fait ses comptes, c'est quelqu'un qui tient ses comptes, c'est quelqu'un qui est indépendante. Donc, quelqu'un qui ne vous met pas dans la mouise, d'accord? Donc, quand ce monde-là, ce petit monde-là, veut que vous, en tant que masculin, vous soyez dans la lune, ah, mes chéris, c'est pareil, hein? Si on veut que vous soyez dans mauvais rêves, si on veut que vous soyez dans des rites qui ne sont pas, entre guillemets, suffisamment éclairants pour vous. Parce que la lune, elle peut être là, elle vous éclaire et puis vous faites ce que vous voulez. N'est-ce pas? Voilà. Donc, si c'est pareil, quand la lune vous dit ce qui est blanc n'est pas forcément positif, ce qui est noir n'est pas forcément négatif, et que vous n'entendez pas, là, à présent, on va avoir un problème. Et c'est là que vous allez vous retrouver avec ce 5 de denier et puis la carte de la mort. Et donc, du coup, la mort de votre 9 de denier. Donc, de votre abondance, de votre stabilité, de votre sérénité. Voilà. De vos sous qui doivent rentrer, Vous voyez ce que je veux vous dire. Donc, maintenant, comme je vous répète, c'est vous qui voyez, mes chéris. C'est vous qui voyez. On est là, on vous conseille, mais on ne peut pas vous forcer, mes chéris, parce que c'est votre vie. Là où vous êtes là de l'autre côté de votre audio sur YouTube, et là où moi je suis, on ne vit pas la même vie. Voilà. Donc, voilà ça. Moi, je vous parle aussi de l'expérience que j'ai. Je vous parle de
voilà, du tirage. Je vous parle de ceux que je reçois. Maintenant, c'est à vous de tirer vos conclusions. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas dire que sur les guidances ancestrales, on a tourné avec vous pour ne pas vous dire la vérité. D'accord? Très bien. Alors, je vous prends peut-être juste 4 cartes en conseil parce que je pense que on aura besoin de ce conseil-là. Pour mes féminines, conseil. Féminine conseil. Donc, surtout mes féminines, Taureau, Vierge, Capricorne, qui est en couple avec des masculins Gémeaux, Balance, Verseau. Avec des amis masculins, Taureau, Vierge, Capricorne. Et des amis féminines, Gémeaux, Balance, Verseau. Qui en réalité ne vous veulent pas du bien, ne veulent pas du bien à votre couple. Eh bien, il y a plus de cartes que prévu. Il y en a 7. Ah bon, on se dit que les 4 premières, puisque elles sont sorties en 4, 4 premières sont les 4 cartes de la féminine et les 3 dernières sont les 3 cartes du masculin pour respecter les énergies de chacun. Mais féminines, on vous dit, une fois que vous avez compris le piège, cette dos, vous savez où vous mettez les pieds. Carte 21. Donc, pour votre réussite, votre succès, carte 22. Si vous aviez déjà commis cette erreur-là une première fois, de revenir vers ces personnes-là, de pardonner à ces personnes-là, ou de refaire une expérience qui est douloureuse parce que par émotion ou par mauvais rêve, mes chéris, cette fois-ci, il faut que vous prouviez que vous avez mûri et que donc désormais, au lieu que vous preniez les décisions par vous-même, vous avez vu qu'il y a un géant derrière le personnage, non? Voilà, il est arrivé au bout du bout, il est arrivé à la carte 21, il a bouclé le cycle, il a un succès, une réussite qui vient du visible comme de l'invisible, qui vient de l'invisible et qui a un impact sur le visible. Il est sorti par un portail, comme vous pouvez le constater, il y a le taureau, il y a de la terre, on voit tout ce qui est lié à la vigne, donc ça veut dire qu'il y a une forme d'abondance, de succès, de réussite. Mais chérie, en aucun cas, quand vous avez ce rêve à atteindre, vous ne refaites les mêmes erreurs. La carte n'est pas à l'envers. Donc ça veut dire que même pour recommencer un nouveau cycle de vie avec votre autre, vous ne revenez pas avec ses amis, entre guillemets. D'accord? Première chose. Deuxième chose, vous leur faites leur retour à l'envoyeur, mes chéris. D'accord? Troisième chose, si il y a une histoire d'un retour au pays natal, consultez en amont parce que l'objectif, c'est que vos souhaits 9-12 se réalisent et que vous puissiez être fiers de vous parce que vous ne commettez plus du tout les mêmes erreurs. On est d'accord? Désormais, les géants que vous voyez là, ça représente les entités. En plus, ça sort de forêt. Les entités, les forces de l'invisible qui sont derrière vous maintenant et qui vous protègent. Et c'est eux qui prennent les décisions à votre place. Au lieu de vous emmerder à prendre des décisions par vous-même, alors que vous ne voyez pas clair dans les intentions des gens. On est OK? Soyez fiers de vous. Vos souhaits vont se réaliser. Plein de belles choses à vous, mes chères féminines, dans ces situations-là. Les masculins, on a un roi d'épée, on a le 9 d'épée et on a le 6 de feu. Donc, c'est bien à vous, mes masculins, Gémeaux, Balance, Verseau, à qui on parle. On vous dit, votre affaire, première interprétation, de faire savoir publiquement quelque chose, alors que ce n'est pas quelque chose qui doit sortir publiquement. Faites le deuil de ça. Première chose. C'est-à-dire, par exemple, vous avez capté qu'il faut couper avec quelqu'un. Vous avez capté qu'il faut faire le deuil de quelqu'un. Vous avez capté qu'il faut faire le deuil d'un groupe de personnes. Faites le deuil de ce groupe de personnes-là pour pouvoir avancer avec votre féminine. Il en va de votre réussite, effectivement, 6 de feu. C'est-à-dire que chacun puisse savoir que, effectivement, vous avez choisi votre féminine plutôt que ce groupe de sorciers-là. D'accord? Première chose. Deuxième chose, la vérité doit être dite. Parce que ça fait partie de vos caractéristiques, de vos signes astrologiques, de l'énergie de votre signe astrologique Gémeaux, Balance, Verseau. Ça veut dire que quand on doit trancher pour dire que c'est mort, il faut trancher pour dire que c'est mort. Quand vous avez compris pour quelles raisons vous faites les cauchemars, acceptez de couper et de trancher franchement,
plutôt que d'être dans des détours, des faux semblants, etc. On n'a pas besoin de ça. Très bien. Et il n'y a que comme ça que vous serez dans la réussite, dans le succès. Et sur la pile, je ne vous le ferai pas en photo, mais l'objectif, c'est vraiment que vous soyez courageux parce que, mes chéris, si vous n'êtes pas courageux pour vous et pour votre autre, ça va très bien se terminer pour vous de manière individuelle, de manière personnelle. Parce que votre souci dans cette situation-là, c'est que vous hésitez à faire, à couper par rapport à ce que les autres vivent, par rapport à ce que vous avez l'impression que les autres couples autour de vous vivent. De deux deniers dans ce jeu, c'est quand on observe comment le canot d'autrui est en train de fonctionner et qu'on va répéter un cycle. Mes chéris, faites attention à ne pas répéter certains cycles indéfiniment. D'accord? Les autres qui sont autour là, ils sont en train de vous faire croire qu'ils voguent de manière, tranquille, alors qu'en réalité, leur barque est en train de prendre l'eau. Les couples qui sont dans ces groupes-là ne vont pas du tout bien. D'accord? Donc, n'essayez pas de les prendre comme exemple ou n'essayez pas de suivre ce qu'ils vont faire parce que les décisions qu'ils vont prendre ne vont pas être les bonnes. D'accord? Ni sur le plan financier, ni sur le plan amoureux. Ensuite, au dos, c'est pareil. On a vraiment des féminines Gémeaux Balance Verseau qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est des trahisons qui sont mises en place, même au niveau juridique. C'est des trahisons qui sont mises en place pour que votre famille n'avance pas. Donc, faites attention à vous. Ne rentrez pas dans n'importe quoi, dans n'importe quel projet. Parce que je pense qu'il peut y avoir effectivement des propositions qui sont vraiment faites pour pouvoir pomper vos chances. D'accord? La vôtre et celle de votre autre. Et ce serait dommage qu'au moment où, normalement, vous êtes censé être dans une réussite à deux, vous vous retrouviez à perdre le moment où cette victoire-là, ce Masaya-là, ce triomphe-là soit vu publiquement parce que vous êtes laissé emporter par on ne sait pas quel sorcier maudit. Donc voilà ça, hein, mes chéris. Prenez soin de vous. On se retrouve dans un prochain message, je l'espère. Même en vidéo ou en audio, on verra bien. Merci d'avoir été avec nous. À très vite. Ciao, ciao.